Bonjour, bonjour, c'est Annabelle. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Au programme, mes favoris et mes découvertes du mois de septembre. Oui, j'ai un petit peu d'avance, mais je tenais vraiment à vous faire cette vidéo. Je ne sais pas comment la semaine prochaine va se dérouler, puisque dans une semaine, je serai dans mes nouveaux murs. Je suis en plein cartonnage, rangement, on trie, on fait les cartons. Et voilà, dans une semaine, et voilà. Je serai dans ma nouvelle maison avec un studio. Je ne sais pas du tout où je vais l'organiser. Je ne veux pas prendre trop d'avance parce que le but c'est pas de prendre de l'avance dans mes vidéos. Moi ce que j'aime c'est utiliser derrière, réutiliser, réutiliser. Je vais pas tourner tout le mois d'octobre en une semaine. Pour moi c'est... Non, j'aime pas, c'est pas moi. Donc voilà, je vais essayer de me tenir à 2 vidéos. Si j'ai vraiment un problème, je vous ferai une courte vidéo pour vous dire que j'ai un problème et que je ne peux pas vous faire 2 vidéos par semaine. Voilà. Ceci étant dit, c'est parti mon kiki, favoris et découvertes. Je vais vous montrer donc tous mes nouveaux produits, vous dire ce que j'en pense. Je les ai utilisés au quotidien. Et puis j'ai également ressorti d'anciens produits que j'ai remélangés avec les nouveaux. Et je vais vous dire ce qu'il en ressort. Voilà. Favoris et découvertes, je vais vous donner un favori qui est ressorti dans ma vidéo maquillage 100% tarte avec la tartelette In Bloom. Voilà, c'est une de mes premières palettes que je me suis offerte et franchement, elle est toujours d'actualité. Elle est automne, elle est été, elle est hiver, elle est printemps. On fait ça, on l'utilise pour le quotidien, pour sortir. C'est vraiment une palette qui vous offre tellement de possibilités avec des teintes complètement neutres, oui, mais qui sont juste magnifiques, qui sont faciles à utiliser. Donc, moi, je vous la conseille. Un autre produit que vous avez vu cette semaine en vidéo, mais que j'avais ressorti un peu ce mois-ci pour tester d'autres produits teints, c'est le Hello Happy de chez Benefit. Voilà, c'est un voile. Voilà, c'est un voile teinté que vous appliquez sur votre peau. Alors, ça ne masque pas vos imperfections, mais c'est votre peau qui est quand même... Si vous avez des rougeurs, corrigez un tout petit peu avant. Mais là, je trouve que vraiment, c'est un super produit qui vous donne une peau en bonne santé. Et ça, c'est le maquillage tendance automne-hiver 2020-2021. Voilà. Un autre produit que j'ai ressorti, mais que je ressors de toute façon régulièrement, mais que vous avez peut-être un petit peu moins vu lors de mes vidéos, c'est le magnifique bronzer Park Avenue Princess de chez Tarte. Voilà, hein. Le manque de produits vous montre Je suis adepte de ce bronzer, voilà. Il habille, il est lumineux, il se suffit à lui-même, un petit coup de blush et c'est juste splendide. Il est waterproof. Vous pouvez le porter pour aller à la piscine, il restera un petit peu en place et c'est juste superbe. Un autre produit que j'ai également ressorti, c'était le stick le Wonder Stick de chez NYX. Donc, il a un côté clair que je n'utilise jamais, mais c'est pas grave. Par contre, le côté bronzer, il est juste canon. Il tient bien. Alors, il tient bien le masque, attention. Si vous portez le masque et que vous l'enlevez, au fur et à mesure de la journée, il va s'effacer. Mais sincèrement, il est juste splendide. La couleur est très, 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 très belle. Un autre produit que je vois plus devant moi. Si, voilà. J'ai ressorti toutes mes petites affaires. Un autre produit que j'ai adoré porter quasiment au quotidien. Je dis bien quasiment parce que les jours où je suis un petit peu plus pressée, il y a un truc que je ne fais pas, c'est mes cernes. J'applique un peu plus de fond de teint un peu plus haut, mais je ne fais pas mes cernes. Donc c'est pour ça que je dis quasiment quotidiennement, parce que quand j'avais le temps, j'utilisais l'anti-cerne de chez Benefit, le Cakeless. Et sur quasiment un mois d'utilisation, alors j'hydrate toujours bien ma peau, voilà,
hein. Je fais toujours très attention. C'est... Eh ben, je l'ai bien aimé ce mois-ci. Voilà. Le Cakeless de chez Benefit, le dessous d'œil est quand même protégé. Il ne crispe pas, il ne marque pas trop les ridules. Alors pas trop, oui pas trop, parce que j'ai pas encore trouvé le truc qui vous lisse, qui ne fait plus du tout de ridules sous l'œil et qui tient pendant 10 heures. Voilà, je n'ai pas encore tout à fait trouvé, mais celui-ci s'en approche vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Un petit rouge à lèvres. Alors oui, avec le port du masque, on en porte beaucoup moins. Moi, j'avoue que c'est vraiment le truc, j'en porte quasiment plus du rouge rouge, parce que dans le masque, dès que je sors, de toute façon, je suis obligée de mettre mon masque. Vous allez manger au resto, vous arrivez avec votre masque, donc il vaut mieux avoir un petit truc, un petit gloss ou un petit rouge à lèvres clair. Mais bon, parfois on a envie de se faire plaisir quand même. Et j'ai ressorti, bah, c'est pas vieux, hein, il est du mois dernier, le joli rouge de chez Kiko. Le rouge Unexpected, je vous mettrai bien sûr toutes les couleurs en barre d'infos. Dans mes vieilleries, grosso modo, c'est vraiment ce qui m'a... Non, c'est vraiment ce qui m'a réenchanté d'utiliser. Voilà. Un autre produit que j'utilise, c'est le produit de chez Tarte, la poudre Shape Tape. Oui. Alors, c'est pas une vidéo top et flop, mais je vous dirais c'est un top. Voilà. Moi, j'ai une peau mixte, je vous le rappelle, avec une zone T grassouillette. Sincèrement, j'ai sorti j'ai fait des tests, même pour quelques heures. Je me suis maquillée, démaquillée dans la journée pour voir exactement, même les trucs les plus gras, les plus riches. Si ça tenait avec ça, oui, ça dompte vachement bien ma zone D. Voilà, je vous le dis, elle est vachement bien. Maintenant, vous le savez. Mes nouveautés. Alors, je ne sais pas par où attaquer. On a mis la barre super haute ce mois-ci. J'espère que dans mon contenu du mois d'octobre, on va encore trouver des bonnes pépites. La révélation, j'attaque par la révélation du mois. On ne va pas faire durer plus longtemps le suspense. Je vous dégaine le crayon à sourcils de chez Kiko dans la gamme Lost in Amalfi. Il est juste super. Voilà, il est juste super. J'adore mon crayon basique mine rétractable de chez NYX. Là-dessus, je n'en démords pas, je l'adore. Mais je l'adore tout autant. Alors oui, il a une pointe qui est beaucoup plus épaisse. On ne travaille pas le sourcil de la même façon. Mais sincèrement, j'en avais essayé avec une mine un peu similaire de chez Rimmel London. Non, voilà, non. Là, oui, vous effleurez, ça commence à teinter, vous habillez un petit peu plus, vous pouvez essayer de faire quelques petits poils, vous floutez le tout. Et je trouve que le résultat est vraiment très beau. C'est un top. Deuxième produit chez Tarte, la crème teintée hydratante au maracuja de chez Tarte. C'est un super petit produit. Vous faites du bien à votre peau. Elle a une odeur qui n'est pas désagréable, qui ne reste pas. C'est un produit qui est facile. Alors, pinceau, éponge et même au doigt, c'est super. Voilà. Elle s'applique super bien, elle tient relativement très bien. N'oubliez pas, zone mixte en poudre et ça tient. Voilà, les fards dessus se travaillent très bien. Un petit peu moins l'highlighter liquide. Ça a tendance un peu à tout embarquer. Mais les produits crème tiennent très bien, les produits poudre, nickel. La palette de chez Natasha Denona, la Mini Nude. Voilà. Alors, mini, oui, elle est mini, mais c'est des fards Natasha Denona qu'on peut avoir à un prix raisonnable. Vous avez 5 fards qui s'utilisent. C'est un bonheur d'utiliser cette palette. Vous utilisez le petit beige avec une petite couleur irisée, c'est juste splendide. Vous faites un coin externe avec le marron, c'est celle que je porte actuellement sur les yeux. En duo, en trio, vous pouvez utiliser les 5.
Elle est géniale. D'ailleurs, je crois que bien que j'ai recraqué pour le mois d'octobre sur un autre modèle. Le mascara de chez Urban Decay, le Lash Freak. Alors, je vous dirais que sur les grosso modo 15 premiers jours, je vous aurais dit, j'ai trouvé le concurrent du Kush Mascara de chez Milk. Voilà. Bon, pour celles qui me suivent régulièrement, elles ont dû avoir apparaître une vidéo ce mois-ci où je découvre 3 produits, dont celui-là. Alors, je le découvre, non, mais je voulais vous le montrer en action. Je ne dis pas que le résultat est mauvais, mais franchement, ce qui m'a fait lors de la vidéo, j'aurais pu très bien dire « je coupe, je me démaquille et je recommence ». Et vous ne l'auriez pas vu. Mais là, franchement, depuis cette vidéo, il n'arrête pas. Donc, 15 jours d'utilisation et maintenant, je sais pas, le produit devient peut-être plus épais, ça cumule sur la brosse, ça me fait chier, quoi. Voilà, c'est mon coup de gueule de la journée, encore une fois. Il est quand même pas donné. Si on l'utilise 15 jours, on en est content et qu'après, ça commence à merder. Moi, je dis non. Donc, oui, il faut l'essuyer. Donc, en fait, ce que je fais, quand je vois que vraiment, ça commence à déconner, je m'arrête. Je nettoie la brosse. Donc, tout le produit qui est dessus, part à la poubelle. Et là, ça refonctionne. Moi, je trouve pas ça normal. Voilà, je vous le dis, je ne trouve pas ça normal sur un mascara de ce prix-là. C'est non. Par contre, il est super beau. Il vous fait du volume, de la longueur. Il tient super bien. Il ne vous abîme pas les cils. Il est vraiment autrement super. Donc, c'est un blob. Voilà. Je suis pas contente. Non, je suis pas contente. Le fond de teint de chez Clarins, le teint haute tenue plus avec un SPF de 15. Bon, c'est une marque très, entre guillemets, connue, reconnue. Moi, quand j'étais gamine, ma maman, elle utilisait des fonds de teint Clarins. Donc, utiliser du produit Clarins, c'est super. C'est traitant, c'est soignant, c'est tout ce que vous voulez. Il promet un effet qui ne fait pas masque. Ça a une certaine couvrance. Il y en a plein d'autres des produits qui proposent des couvrances, mais qui sont très malléables. Le rendu est pas moche. Vous voyez où je veux en venir. Le résultat n'est pas moche. Pour avoir un résultat cohérent, en tout cas, attention, c'est avec ce que moi j'aime. J'aime ma peau en mieux. J'aime pas avoir trop d'épaisseur. J'aime pas une couvrance moyenne à plus. J'aime pas. Voilà. Vous n'avez pas un effet masque, mais vous avez un effet quand même qui est très maquillé et ça fait pas ma peau en mieux. Vous voyez la différence? Vous pouvez avoir un effet maquillé, mais votre peau en mieux. Et là, j'ai pas eu l'impression d'avoir ma peau maquillée en mieux. Alors, je lui ai peut-être fait du bien avec ce style de produit, je ne sais pas. Mais non, quoi. Voilà, je suis super déçue. Parce que j'ai pas eu un mauvais résultat sur mon crash test. Il a bien tenu, ma zone T a été respectée. Voilà, c'était assez positif. Mais je trouve que c'est un produit qui est compliqué à travailler. Vous faites vachement maquiller et je trouve qu'actuellement, c'est plus dans les tendances. On a l'impression d'être maquillé à la truelle. Et ça, c'est fini. Oui, on peut s'accentuer du bronzer, de l'highlighter, mais ça reste dans la finesse. Et là, je trouve que c'est du maquillage. Oui, il ne fait pas masque. Non, mais il est super voyant. Donc, c'est un flop. Je vais vous ressortir un produit de chez Kiko. Le petit packaging Kiko, on le sait, c'est toujours adorable. La Jelly Highlighter, voilà. Elle est comme ça. Elle est relativement claire, mais j'ai pas une peau très foncée non plus. J'adore les fards irisés. C'est pour ça que j'adore utiliser des blushs, des bronzers un peu lumineux. Mais alors, je vous avoue que ça me fait presque oublier le blush. Voilà. Alors, ça ne vous teinte pas, c'est ce que je porte. Mais le résultat est...
vous êtes glacé, vous avez un effet, c'est fin, ça ne marque pas. Certains produits highlighter, ben, parfois ça marque pas au début, mais en fin de journée, ça marque. Le bémol, c'est le packaging. Voilà, le petit pot, alors, en verre. Si vous êtes amené à voyager, bon, effectivement, vu la pandémie, on voyage beaucoup moins, je vous l'accorde. Mais il ne faut pas l'échapper, parce que bye bye jelly. Et puis moi, il faut y tremper les doigts dedans. Alors, j'ai consacré un pinceau. Je trempe mon pinceau, je me le mets sur le dos de la main. Et puis voilà, j'aime pas y tremper mes doigts dedans. Je trouve ça pas cool. Mais c'est un super highlighter. Voilà. Un blush, le blush de chez Fenty Beauty, magnifique, j'ai galéré, et je l'ai trouvé, le pétale Poppy de chez donc Fenty Beauty, le Checkout, ce rose est juste splendide, ça se travaille. Alors il faut trouver un peu le doigté, mais une fois qu'on a trouvé la dose et comment le travailler, alors souvent moi maintenant j'utilise un petit pinceau, un peu comme ça, pas trop épais, assez fluffy, je balaye et je tapote. J'adore. C'est super tendance, c'est très actuel. Le rose, je pense que je vais m'en lasser, mais il existe dans tellement plein de couleurs. J'ai vu un jaune, alors je ne sais pas ce que ça peut donner, mais j'aurais presque envie d'essayer le jaune. Faut que j'arrête mes délires parce que ça va devenir très compliqué. Je vais vous parler fard à paupières. J'ai récupéré donc 2 ombres à paupières métallique métal chrome eyeshadow de chez Kiko dans la collection Lost in Amalfi. Voilà, je me suis laissée aller, c'est juste super. La teinte 04, la teinte 03, ce sont 2 couleurs à porter au quotidien, à porter si vous avez une sortie, vous faites... Ils mettent que c'est métal chrome. Alors, métal, non. Moi, quand on me dit métal, j'ai l'impression d'avoir un glacé métallisé. C'est plutôt irisé, c'est plutôt nacré. Ça tient super bien, ça se travaille super facilement, ils tiennent génialement bien. La créativité, on peut en trouver plein avec ce style de petits produits. C'est pas cher, il y a plein de couleurs, c'est juste génial. Voilà. Alors c'est vrai que quand je les ai utilisés, j'ai dit pourquoi on s'emmerde avec des palettes. Bah parce qu'on adore le make-up et on aime s'emmerder avec des palettes autour de ventre. Voilà, c'est comme ça. Je vous donne ma réponse. Un bronzer. Le bronzer de chez Huda Beauty. Alors l'écrin est juste super. C'est la mode. C'est la mode parce que j'ai trouvé dans d'autres marques où ils faisaient un capuchon métal ou décoré et puis le fond de la boîte façon plexi. J'ai gardé la petite opercule. Il est super. C'est la couleur la plus claire que j'ai pris. C'est le bronzer que je porte. Attention, ayez la main légère, mais c'est un magnifique bronzer. Je le trouve lumineux, il n'a pas de nacre, il n'a pas de paillettes, mais je le trouve très lumineux, mélangé avec la Jelly Highlighter de chez Kiko. Oui, j'adore. Voilà, ce combo-là est juste phénoménal. Non, c'est vraiment un très beau bronzer. Ayez la main légère, allez-y doucement. C'est un super bronzer. Plus que 2 produits et encore 2 produits Kiko. Le petit blush de chez Kiko, toujours dans la gamme Lost in Amalfi. Il est juste superbe. Il est juste superbe. C'est un joli abricot, un petit peu rosé, super lumineux. Alors, j'ai oublié de vous dire, toute la ligne a un parfum fruité, fleuri. Alors, oui, ça vous rappelle l'Italie. Moi, une note coconut, hein, pourquoi pas. L'avantage, c'est que oui, ce sont des produits parfumés, mais c'est pas des odeurs qui restent. Voilà. Donc, c'est un super petit produit, il tient bien, il s'applique super bien.
Moi, j'ai pris le truc de me les tapoter. Je trouve que ça a rendu moins... Enfin, on a vraiment la bonne couleur. Voilà. Voilà, c'est pas un top, c'est pas un flop, c'est pas un blob. C'est un petit produit sympatoche à avoir. Voilà. Dernier produit de chez Kiko, toujours dans la gamme, pardon, Lost in Amalfi, le fond de teint Velvet que j'ai pris en couleur 07. C'est un top. Voilà. Alors, tout à l'heure je vous disais, j'aime pas les teints trop make-upés comme le Clarins. Celui-ci, on peut faire une couvrance bien médium, un bon médium, mais voilà ma variante, c'est oui, c'est un peu plus couvrant que par exemple le Hello Happy de chez Benefit, ou alors que la crème teintée de chez Tarte. Oui, c'est plus couvrant. On a un aspect plus maquillé, mais c'est plus maquillé et ma peau en mieux. Voilà. Alors, je dis pas que ça floute réellement, mais il y a quelque chose qui fait que je trouve que vraiment le rendu est, entre guillemets, make-upé naturel. Voilà. Il n'y a pas d'effet vraiment pas masque. Il s'étire et alors l'avantage de ce style de produit, je l'ai essayé au doigt, je l'ai passé au pinceau, je l'ai passé à l'éponge. Ça se travaille super bien. C'est fait en 2 coups de cuillère à potage. Vous êtes maquillé, votre teint est fait et c'est un joli teint. J'ai pas envie de me prendre la tête avec des produits qu'il faut travailler pendant 2 heures. Donc oui, c'est un top. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup, vraiment. Kiko a sorti des produits. C'est vrai que j'avais un peu abandonné au début de ma chaîne, j'en ai utilisé des fonds de teint Kiko. Et puis il y en a un que j'ai pas trop aimé et je me suis arrêtée. Voilà, j'ai abandonné la marque. À Noël, j'avais repris un duo que j'ai eu un peu de mal à maîtriser, à dompter la bête, mais là vraiment je suis très réconciliée avec la marque et j'y retournerai régulièrement. Voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas, un petit pouce en l'air. Si vous venez d'arriver, eh ben, n'hésitez pas, abonnez-vous pour me suivre tout au long de l'année. C'est une vidéo le samedi et une vidéo le mercredi. Sur ce, je vous dis à mercredi. Ciao.